Le titre de la méditation d'aujourd'hui est un exemple de bonté face au public. Le Kenyan Abel Mutai courait à vive allure, en tête d'une course qui se déroulait en Espagne. En décembre 2012, Abel était en train de gagner la course, quand soudain, à 10 mètres de la ligne d'arrivée, il ralentit son rythme, arrêta de courir et se mit à saluer la foule. Pensant qu'il avait gagné, il était évidemment qu'il avait fait une erreur. Ivan Fernandez Anaya, qui arrivait en deuxième position, réalisant qu'Abel avait fait une erreur, s'approcha et l'aida à atteindre la ligne d'arrivée. C'est finalement Abel Mutai qui a remporté la course. Cependant, le noble geste d'Ivan est rentré dans l'histoire comme l'un des plus grands actes de bonté dans l'athlétisme. Dans la Bible, il y a un commandement qui nous invite à être bons et miséricordieux et à nous pardonner les uns les autres, comme Dieu nous a aussi pardonnés. Éphésiens 4, verset 32. En lisant ce commandement divin, nous nous demandons pourquoi Dieu nous invite à être bons les uns avec les autres. Dieu est bon. Lorsqu'on parle de bonté, il est important de savoir que Dieu est bon. Un jour, Moïse a voulu voir Dieu. Il a voulu savoir plus profondément qui il était. C'est pourquoi il lui a demandé de lui montrer sa gloire. Exode 33, verset 18. Dieu a été clair avec lui en lui révélant qu'aucun être humain ne pouvait contempler sa gloire, sinon ils allaient mourir. L'être humain ne pouvait pas résister à la gloire et la puissance divine. Pourtant, Dieu a décidé de donner à Moïse un aperçu de sa gloire. Lorsque Moïse s'est retrouvé en présence de Dieu, il a réclamé son visage et s'est exclamé: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Exode 34, verset 6. Le psalmiste David adresse cette invitation. Poussez l'Éternel les cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et lui nous appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. La raison pour laquelle nous sommes invités à adorer et à servir Dieu est qu'il est bon et que sa miséricorde dure à toujours. Dieu nous invite à être bons. Lorsque Jésus est venu sur terre, il est venu faire connaître la bonté de Dieu à tous les êtres humains. Jésus a enseigné à apprendre à aimer. Il a dit: je vous donne un commandement nouveau. Il a fait à la fois par les paroles qu'il prononçait et par son exemple. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Jean 13, verset 14. Jésus a dit: les fois où nous faisons un acte de bonté, il en tient compte. Matthieu 25, verset 40. Pour informer, il écrit: car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Matthieu 25, verset 36. Le sage Salomon a écrit ces belles paroles pour vous. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements.
et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta bonté. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur une table de ton cœur. Proverbe 3, versets 1 à 3. Jésus, un exemple de bonté. Un jour, Jésus était dans la ville et beaucoup de gens le suivaient. Soudain, un lépreux arriva, se prosterna devant lui et lui dit, « Si tu veux, tu peux me rendre pur. » Marc 1, verset 40. La lèpre était une des maladies les plus redoutées. Dans les temps anciens, il était incurable, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas être guéri. Il tuait les gens lentement et envahissant tout leur corps. Les lépreux étaient isolés, abandonnés, rejetés et ne pouvaient pas communiquer avec des personnes. Ils étaient obligés de vivre dans des endroits isolés et une cloche sonnait pour avertir de leur présence. Au temps de Jésus, les lépreux étaient appelés impurs. Quand les gens le voyaient, ils fuyaient, car il offrait un spectacle dégoûtant. Jésus est resté seul avec le lépreux. Et devant le regard étonné des gens, Jésus ne l'a pas rejeté. Le Sauveur a été touché par la situation du lépreux, et la bonté de Dieu s'est manifestée à son égard. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Marc 1, verset 41. La bonté et la miséricorde de Jésus l'ont également conduit à lui témoigner son affection en le touchant. Jésus l'a accepté et lui a fait comprendre qu'en tant qu'être humain, il avait aussi des droits à la miséricorde et à la grâce divine. Le lépreux est guéri. Waouh! Il exprime sa reconnaissance envers Jésus. La lèpre de l'homme a disparu et il a été purifié. Sa peau était aussi belle que celle d'un enfant en bonne santé. Dieu te montre sa bonté. Mon ami, le Seigneur t'aime. Il t'aime d'un amour infini. Peut-être que tu t'es déjà senti rejeté ou tu as l'impression qu'il y a quelque chose dans ta vie qui te semble impossible à réaliser. Souviens-toi de la bonté et la miséricorde de Dieu. Selon les hommes, il était impossible de guérir la lèpre. Mais Jésus, avec sa puissance divine, l'a guéri de la même manière. Jésus apportera la guérison dans ta vie. Il purifiera ton cœur et transformera ta vie si tu viens à lui en le priant. Rappelle-toi des paroles pleines de bonté et de compassion que Jésus a prononcées. Je le veux, sois pur. Marc 1, verset 41. Rappelle-toi aussi ces paroles de compassion. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Matthieu 19, verset 26. Invitation. Veux-tu t'approcher afin de prier Jésus? Veux-tu t'approcher par la foi et apporter à Jésus tous tes souhaits? Veux-tu venir devant Jésus et lui dire silencieusement ce que tu fais qui n'est pas bien et lui demander de transformer ta vie? Rappelle-toi que pour Dieu, tout est possible. Matthieu 6, verset 26. Souviens-toi que Jésus ne te rejettera jamais. Il t'accepte tel que tu es. Et il te dit aujourd'hui, je suis prêt à te guérir, à te délivrer, à t'accorder ce qui n'est pas convenable. Amen.